Bangate, Bangate-Ntonga. C'est une étape très courte, elle mesure moins de 80 km, mais elle est très difficile. Fouda Toussaint, paix à son âme, qui est décédé, qui vivait à Mbalmayo. Quand ils arrivaient à Douala la veille pour la course, c'était quartier discret, c'était quasiment un combat. Les cyclistes de Yaoundé, c'était une belle histoire du littoral, du cyclisme. Voilà, après quand Djily décide de partir parce qu'il a d'autres chats à fouetter, il a d'autres occupations professionnelles, il cède la place à Moustapha Dogo, paix à son âme, qui est décédé. Et Moustapha Dogo, nous travaillons ensemble. Lui, il est originaire de la ville de Ngaoundéré. Également, quand il arrive aux affaires, il m'appelle, me dit, écoute, je suis qu'on travaille ensemble et tu vas t'occuper du volet marketing. Et voilà comment Moustapha me fait aussi confiance, je peux te dire, à 100%. Quand il vient dans le sud, parce qu'il travaillait en Ngaoundéré, quand il arrive à Yaoundé, il fait appel à moi quand je viens, il me confie des tâches très importantes. Voilà comment je maîtrise même le fonctionnement de la fédération, les rouages et même certains sponsors. Et après, à un moment donné, il y a M. Moustapha Dogo qui décède. Il décède comme ça subitement un soir. Nous sommes à la préparation du Tour Chantal Biya. Comme dans nos statuts, il est stipulé que je crois 90 jours après le décès du président, il y a le premier vice-président qui doit présider aux destinées de la fédération. Mais après ça, il faut organiser une élection. Donc j'organise l'élection avec l'euphorie de l'organisation qui était appréciée par la première dame, par le ministre et par même mes collaborateurs de la fédération. Je suis élu président de la fédération. Voilà, je suis élu président de la fédération jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut le dire, j'ai traversé beaucoup de difficultés. J'ai été le président qui a été attaqué devant les juridictions camerounaises, devant la chambre de conciliation et d'arbitrage et devant le tribunal de sport en Suisse. Il n'y a aucun président de la fédération de cyclisme. J'ai eu 26 procès, 26. J'ai même des collègues présidents, le président Kameni, il faut le citer, qui est à Bouya. Le président de la Ligue régionale de cyclisme, il m'a attaqué, il m'a fait convoquer à Bouya. À l'époque, j'étais hors de pays. Quand je rentre au pays, l'avocat de la fédération, Maître Emmanuel Sim, me dit je dois défaire une convocation à Bouya. Dès que j'arrive à Bouya, on me met les menottes, on me dit écoutez, vous allez être présenté devant un juge qui va décider si vous allez faire la prison à Bouya ou rentrer. Alors, et sommet, le magistrat dit que je ne peux pas faire la prison, je ne peux même pas être interpellé. Je ne vis pas à Bouya, je suis président de la fédération, je vis à Yaoundé. Et que s'il y a une procédure judiciaire qui a été intentée contre moi, ça devait être fait à Yaoundé. C'est comme ça que je suis libéré ce soir à 23 h. Mais l'affaire ne finit pas parce que Kameni continue. Beaucoup de personnes comme ça, mais ils n'avaient pas raison parce que chaque fois qu'on sommes allés, soit à la chambre de conciliation et d'arbitrage, soit au ministère des Sports qui nous écoutait d'abord avant de demander qu'on aille devant les tribunaux, chaque fois je gagnais. Donc ça m'a quand même beaucoup traîné dans mon évolution à la fédération. C'est-à-dire quand vous passez 2 années, 3 années à vous battre dans les procès, à vous faire arrêter, vous faire menotter, ça essaie un peu de refroidir votre passion. Il a fallu que je puisse dépasser toutes ces difficultés pour mettre vêtements au travail. C'était important que je le dise. Je n'étais pas préparé à votre interview, moi, et puis il faut le dire ici aux téléspectateurs, on se retrouve là à Kribi et mes amis de Dash TV veulent bien que j'intervienne. Mon bilan c'est quoi? C'est, je crois, 3 tours du Cameroun et 2 Grands Prix Chantal Biya. Voilà, mais à l'international aussi j'ai gagné des courses en tant que président, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Mais le plus grand bilan, celui qui me fait plaisir, celui qui va rester après mon passage à la fédération, celui qui va rester après ma vie dans ce monde, je crois que c'est de faire en sorte que la fédération ait eu d'autres compétitions. Ça, moi quand je suis arrivé à la fédération, il n'y avait rien.
Ça, il faut le dire ici. C'était une coquille sans base. Aujourd'hui, quand je parle de la fédération, je laisse quelque chose. Le prochain président qui va arriver aura un siège, aura du matériel pour travailler. Et ça, j'en suis fier. Le tour commence le 3 juin pour finir le 15 juin. La première étape va commencer à l'extrême nord, entre la ville de Maroua. On va aller tourner à Mora et on va rentrer à Maroua. Donc c'est Maroua-Mora. La particularité de cette étape, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Donc pour gagner cette étape, il va falloir être quelqu'un qui connaît le terrain. La deuxième étape, elle ira de Maroua à Figuil. Là, on profite quand même d'une route, une nouvelle route qui a été bitumée, qui est bien faite. On voudrait montrer également aux téléspectateurs, parce que la course est retransmise en direct par la CATV et peut-être, pourquoi pas, par Dash TV prochainement. On voudrait montrer aux Camerounais cette nouvelle route-là qui est vraiment un fruit de la politique du président Paul Biya. Après, nous allons entamer la troisième étape qui va être un critérium dans la ville de Garoua. Après ces trois étapes dans la partie septentrionale, l'extrême nord et haute du pays, on va mettre le cap sur la capitale politique Yaoundé pour entamer la quatrième étape qui, elle, ira de Yaoundé à Bafia. Là, on aura la quatrième étape. La cinquième étape, là encore, c'est une innovation. Elle ira de la petite ville de Ntonga à Bangante, Bangante-Ntonga. C'est une étape très courte. Elle mesure moins de 80 km, mais elle est très difficile. Donc après cette cinquième étape, on va mettre le cap pour la sixième étape qui, elle, ira de Kompina à Limbe. Après l'étape de Limbe, on va donc organiser à Douala la grande fête du cyclisme que j'appelle un critérium, qui va être une très grande fête, qui va parcourir toutes les grandes artères de la ville de Douala. Après l'étape de Douala, on va faire l'étape la plus longue, qui va faire Douala, Douala-Kribi. Et là, c'est l'étape la plus longue, elle va faire plus de 160 km. Après l'étape Douala-Kribi, nous allons passer par l'autoroute qui mène vers le port de Kribi. Question aussi de mettre en exergue toutes les infrastructures que le Cameroun a. Après cette étape-là, il y a la 9e étape. Voilà. Là, c'est aussi une nouvelle étape qui va aller de Pouma à Boumiébel. On passe par l'autoroute pour arriver à Oyomaba. Voilà, là, c'est une nouvelle étape. Notre but, c'est de montrer aux Camerounais, je dis, cette belle route qui a été offerte aux Camerounais par le chef de l'État. Et on veut montrer toutes ces infrastructures aux Camerounais. On passe par là. Et après cette 9e étape, donc, qui aura son arrivée à Oyomabang, au niveau de l'ancien délégué du gouvernement, M. Timé Vouna, à qui je salue en passant, qui nous apporte toujours un coup de main important. On va organiser la dernière étape, l'ultime étape, qui, elle, ira de Ngoulmekong. Ngoulmekong, c'est une petite localité avant Ibolova. Donc on va faire Ngoulmekong, Yaoundé. Elle mesure à peu près 110 km. On sera à la fin du tour du Cameroun. Donc voilà à peu près les étapes du tour et voilà ce qu'on pourra faire dans moins de 45 jours. Voilà, je suis honoré aussi, président de la Fédération camerounaise de cyclisme. J'aime Dash TV, je regarde Dash TV. Je vous exhorte, je vous conseille à faire de même que moi. Merci Dash TV.